Distribution de cadeaux et partage de repas dans une ambiance détendue. Pourtant, derrière cette petite fête avant Noël, il y a une réalité sociale difficile dans ce quartier défavorisé de Washington. Ici, d'habitude, on ne voit pas d'enfants dans les rues. Beaucoup d'enfants ne sortent pas. Ils ne sont ici qu'à cause des agents de sécurité et de la police présents aujourd'hui. Crystal est l'initiatrice de cette distribution. Un moment important pour elle, car quelques mois plus tôt, ici même, son fils Davon a été tué par une balle perdue, alors qu'il participait à une mobilisation contre la violence. Vous pouvez organiser toutes les marches pour la paix, tous les événements, toutes les distributions de jouets que vous voulez. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un d'arrêter quelque chose qu'il a déjà prévu de faire. C'est un sentiment horrible, car j'ai perdu mon enfant de 11 ans. Je n'aurais jamais pensé que je vivrais quelque chose comme ça. S'engager et continuer à sensibiliser, c'est le fer de lance de Crystal. Une manière de rendre hommage à son fils, mais aussi à toutes les victimes des armes à feu en hausse dans tout le pays. Cette année, à Washington, près de 200 personnes ont perdu la vie suite à une fusillade, un record depuis 15 ans. D'où nous venons, ce n'est vraiment pas inédit, malheureusement. Parfois, on se dit « encore un autre ». Vous avez les gens qui ne peuvent pas mettre de côté les différences mesquines et les disputes du voisinage. Ils sortent et s'en prennent les uns aux autres. Et une balle perdue touche un enfant au milieu de tout ça. Dernière victime en date, Camelo Duncan, un enfant de 15 mois. Il a lui aussi été tué par balle dans un quartier voisin.